Vous écoutez le Petit Pas Podcast, Une création de l'AQCPE. animé par l'équipe Saine Alimentation. Bonne écoute! Salut Véronique! Salut Philippe! Véronique, dernier épisode du Petit Pas Podcast 2025 avant Noël. Oui, ça approche à grands pas. Ça approche à grands pas, donc on en profite pour dire que la période des fêtes est le moment idéal pour écouter tous les épisodes qu'on n'a pas écoutés durant l'année, parce qu'on en sort trop. Des 3 saisons, hein, on peut 3 saisons rattraper, durant les fêtes. Oui, Voilà. exact. Aujourd'hui, on a un épisode concentré autour des épices, parce que qui dit Noël dit épices de Noël, tout comme à l'Halloween, on dit épices à citrouille. C'est vrai, c'est pas juste à Noël, c'est juste qu'il y a des épices très typiques Noël. Typique ouais. de Noël. Oui, la cannelle. Vive la cannelle. Et c'est aussi le moment de l'année où, au Québec, on n'a pas vraiment accès aux fines herbes de notre jardin, parce qu'il est mort. Ben, il y a pas mal de neige dessus déjà. Aussi, et de froid. Fait que les feuilles sont assez fanées, ce qui n'est pas vraiment cool dans une recette. Alors, on va parler aujourd'hui des épices parce qu'on sait que c'est le fun à utiliser dans des recettes, mais on en utilise un peu en CPE. Puis des fois, on se demande, est-ce qu'on pourrait en utiliser plus? Fait que on va regarder ça, on va creuser ça, mais on va commencer avec une définition de c'est quoi la différence entre une fine herbe, une épice et du piquant. Parce que des fois, on ne veut pas manger épicé, mais dans le fond, est-ce que c'est du piquant ou c'est des épices? C'est différent. C'est différent. On va avoir aussi toute la réflexion, comme je le disais, sur qu'est-ce qu'on a comme épices en petite enfance. On va regarder un portrait de l'approvisionnement. Qu'est-ce que les CPE achètent? Ça, c'est le fun à voir. Puis, on va parler de petits conseils culinaires avec des épices pour terminer. Exactement. Commençons avec la question numéro 1. Quelle est la différence entre les herbes, les épices et le piquant? 3 termes à démêler. Hein? Donc, les fines herbes, ce sont essentiellement les feuilles d'une plante aromatique. Hein? On les connaît bien, persil, menthe, aneth. Donc, on prend vraiment les feuilles. Quand on se tourne du côté des épices, c'est encore une plante aromatique, mais on va aller prendre d'autres parties de cette plante-là. Donc, par exemple, les graines pour aller faire des graines de cumin, de coriandre, les racines pour aller chercher le curcuma, le gingembre, même l'écorce, la cannelle, c'est l'écorce de la plante, puis même les boutons floraux, floraux, vas-tu le dire comme il faut? Floraux. Floraux. Oui. Les clous de girofle, donc avant que la fleur... Du clou. Du clou. De la girofle. Du clou de girofle éclore, on Oui, on cultive le clou de girofle. Donc, ça vient de parties différentes de plantes aromatiques, c'est juste que ce ne sont pas les feuilles comme les fines herbes. Ouais. Et là où la différence est intéressante, c'est quand on parle du piquant. Donc, on dit souvent qu'un plat est épicé, hein? Puis là, on va faire référence au caractère piquant d'un plat. Mais ce ne sont pas toutes les épices qui sont piquantes. Les épices piquantes, bien sûr, il y a les piments, là, par exemple, les piments de Cayenne ou même le poivre, c'est piquant, mais ce n'est pas toutes les épices qui sont piquantes. Et donc, quand on dit qu'un plat est épicé, ce n'est pas nécessairement qu'il est piquant. Là. C'est deux définitions bien différentes. Et on va en parler aujourd'hui des épices. Donc, quand on dit que c'est épicé, c'est pas nécessairement que c'est piquant. Ça fait pas référence à ça. C'est ça, parce que la grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut en servir en petite enfance, là, des épices? Des épices, des fines herbes, absolument. Oui. Oui. Donc, cuisiner en petite enfance, ça veut pas dire cuisiner fade. Des fois, on a cette conception-là de se dire on cuisine pour des enfants et on veut que ça soit des goûts un peu plus neutres. Faut que ça goûte l'aliment. Oui, et ça, c'est vrai quand on commence à intégrer les aliments là, à 6 mois. Les À enfants, 6 mois. on va essayer de faire goûter l'aliment tel quel, sans l'assaisonner, sans donner d'autres saveurs. Mais rapidement, on peut commencer à intégrer les fines herbes, les épices dans l'alimentation d'un enfant, dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Même le piquant, là, il y a des tout-petits qui mangent piquant très jeunes. C'est quelque chose qui se développe aussi. On parle souvent de développement du goût. Donc, ça se développe, là, ce goût pour tolérer le piquant
En petite enfance, on peut y aller progressivement avec les épices qui sont plus fortes, plus piquantes, mais ça ne veut pas dire de ne pas en mettre du tout. Et même les épices plus douces, là, on peut vraiment en mettre dans l'alimentation des tout-petits. Il n'y a pas de problème en ajouter à nos plats. Puis on se rappelle aussi que le liquide amniotique qui est dans le ventre de la mère est un vecteur de saveur. Fait que si la mère mange des plats épicés ou mange des plats bien assaisonnés, ben le bébé, le fœtus dans le ventre de la mère, il est exposé à ça. Fait qu'il va commencer déjà son développement du goût de saveur dans le ventre de la mère. Alors, tu sais, des fois, on pense qu'il faut absolument que ça soit fade, mais il est déjà habitué. Exactement. On peut continuer, puis il n'y a pas de problème à le faire non plus, là. Exactement. Pour ce qui est du piquant, mais même, comme je le disais, l'ensemble des épices, des fines herbes, on n'hésite pas à en mettre dans nos plats, dans l'alimentation des enfants. Puis c'est sûr qu'il y a des saveurs qui choquent un peu plus que d'autres. Tu sais, tu manges pas une pelletée de clous de girofle. Exactement. Faut doser, comme dans n'importe quoi, là. C'est sûr que les saveurs qui vont être très intenses en bouche, on y va progressivement. On en met des petites quantités, peut-être pour la poupe. On peut ajuster un petit peu, mais comme je dis, ça peut aller assez rapidement, là. On peut augmenter les quantités dans les recettes sans problème. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Ben, en fait, beaucoup. Deux grands avantages. Deux grands avantages. On parler de développement du goût, donc faire découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles arômes, et aussi pour réduire les quantités de sel et de sucre dans les plats. Quand on cuisine dans un contexte de CPE, on essaie de réduire le sel et le sucre dans les recettes, mais il faut assaisonner autrement, hein. Le sel, notamment, c'est vraiment un rehausseur de saveur. Donc, quand on essaie de réduire ces quantités-là dans nos recettes, il faut rehausser nos plats d'une autre façon et utiliser les épices. Les fines herbes, c'est vraiment une stratégie qui nous aide beaucoup à faire ça. Oui, parce que si on diminue notre sucre dans les muffins, puis notre muffin se met à goûter le carton, c'est assez plate. C'est assez plate. Je connais personne qui aime manger du carton. Non. Puis on se rappelle, on le rappelle, le sucre, ça a aussi une fonction dans les recettes. Le but, c'est pas d'enlever complètement le sel et le sucre, mais quand on essaie de réduire, se dire, en contrepartie, qu'est-ce que je peux ajouter à ma recette ou augmenter par rapport à mes épices et les fines herbes, ça peut être de trouver cet équilibre-là. Pour que ça goûte quelque chose. Oui, on veut que ça goûte bon. Exactement. Donc là, on a t'as mis un peu le fait qu'on peut en utiliser en petite enfance, mais là, ce qu'on est allé creuser aussi avec un rapport de vélocité, donc un rapport qui présente tout ce que les CPE ont acheté chez un distributeur dans la dernière année, tu es allé regarder un peu là, les gros vendeurs. Ouais, Qu'est-ce qu'on a là dans les différentes catégories? C'est vraiment intéressant. Donc, les herbes fraîches, les CPE sont quand même des grands consommateurs d'herbes fraîches. Et ça, c'est très... Bonne nouvelle. Très, très intéressant, parce que c'est peut-être une opinion personnelle, là, mais des herbes fraîches, ça équivaut pas du tout à des herbes séchées, à mon avis, même si on essaie de doser dans les quantités et d'en mettre plus. Ça goûtera jamais aussi intensément. Donc, on en consomme quand même des bonnes quantités, mais la variété est quand même limitée. Donc, on a 4 grands vendeurs dans les herbes fraîches, là. Donc, le persil, frisé italien, basilic, ciboulette et coriandre. Donc ça, c'est vraiment des très, très gros vendeurs. Et ensuite, quand on tombe dans les autres herbes fraîches, c'est 10 fois moins environ qui sont achetées quand on tombe dans la menthe, le thym, l'aneth fraîche. C'est vraiment moins. Donc, on a vraiment 4 gros vendeurs et ensuite, on en utilise d'autres, mais vraiment à moindre quantité. Puis la menthe dans un jardin, ça se propage. Fait que c'est peut-être aussi pour ça qu'on en achète moins, mais c'est assez performant là, de la menthe dans un jardin. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de CPE qui cultivent eux-mêmes leurs fines herbes. Et donc là, c'est un portrait avec un distributeur, mais peut-être que... Oui, sur une année, on le rappelle. Exactement. Donc, on a peut-être plus de variétés que ça. Du côté épices. des épices et herbes séchées, maintenant. Quand on regarde le portrait de ça... T'aimes pas les herbes séchées. Je trouve que ça goûte beaucoup moins intensément que des herbes fraîches, mais bon, on ça en l'armoire. utilise... Hein? On y reviendra. On y arrive aux astuces va. de conservation. Il y a ça qui sera à considérer. Quand on regarde le portrait donc d'achat épices fines herbes séchées, on est environ à 1/3
pour les herbes séchées. Et là-dedans, on a encore des vendeurs qui reviennent vraiment beaucoup. Persil, encore une fois, le même que Du dans persil séché. persil séché, origan, OK. basilic et thym. Ouais. Ça, on semble en mettre beaucoup dans beaucoup de recettes, les plus Ben gros ouais. vendeurs. Du côté des épices, un peu plus de variété ici. Curry, cumin, paprika, chili, gingembre, cannelle. C'est Quand ceux qui même. reviennent le plus. Mais bon, on peut voir qu'on pourrait peut-être aller travailler une certaine variété, aller chercher d'autres choses. Encore là, ce sont les gros vendeurs faits en grosse quantité, donc peut-être que les CPE s'approvisionnent avec des plus petits formats ailleurs et on n'a pas ces Peut-être aussi. résultats-là dans Ouais. le rapport de vélocité. Et le troisième tiers, là, c'est un tiers, c'est acheter des mélanges. Donc, des mélanges de tout type, dont les épices italiennes, les herbes de Provence, qui sont les deux plus grands vendeurs, mais après, c'est les assaisonnements à toutes sortes de choses. Des assaisonnements OK. à salade, à légumes, assaisonnements à la grecque, secret du chef et tout ça. Secret du chef. Ouais, on Je sait te pas dis trop pas qu'est-ce qu'est-ce qu'il y que a je mets là-dedans. dedans. C'est-tu toi? Et la réflexion qu'on voulait amener par rapport à ça, c'est se demander, est-ce que dans les armoires, on a déjà l'ensemble des épices qui sont dans les mélanges Ouais. qu'on pourrait faire avec ce qu'on a déjà en stock? Donc, je sais pas Fait si qu'on c'est est-tu en clair, train mais- d'acheter 2 fois le même ingrédient? Ouais. Donc, par exemple, là, les herbes de Provence, essentiellement, origan, romarin, thym, sarriette, peut-être sarriette un peu moins, mais Des fois, de la on- marjolaine, là. on a souvent déjà ces épices-là dans l'armoire. Et donc, est-ce qu'on est capable de faire le mélange nous-mêmes pour favoriser le roulement des stocks? C'est pas tant une question Ouais. budgétaire, là, c'est vraiment pour favoriser le roulement des stocks parce que on arrive au point là, de la conservation. Ça finit par plus goûter grand-chose. Des épices, Ça ça s'évente. reste longtemps. C'est Hein, vendre. les saveurs et les odeurs partent au vent après quelques mois. Exactement. Et donc, il faut, quand on achète des grandes quantités, les rouler assez rapidement, là, si on est capable, et se faire des mélanges. Ça peut être une façon, dans le fond, de ne pas acheter un produit, mais de le confectionner avec ce qu'on a déjà. Et donc, ça va favoriser le roulement des stocks. Ouais. Donc, se faire des propres mélanges maison quand on a 2-3 minutes Oui, parce que c'est peut être une option. c'est pas si long à faire. Il faut juste, c'est ça, y penser. Donc, avant d'acheter un mélange d'épices, on vous invite à regarder c'est quoi la liste des ingrédients, la liste des épices. Est-ce que vous les avez déjà? Oui, c'est ça. Puis comme on a eu cette réflexion-là aussi, en termes de roulement de stock, je pense que c'était au printemps dernier qu'on parlait du grand ménage qu'on peut faire dans une cuisine. Tu sais, si on a hérité d'herbes séchées de ancien cuisinier ou cuisinière qui était en poste, ça se peut que ça goûte plus grand-chose puis qu'on puisse passer ça au compost. Exactement. Donc, déjà, après quelques mois, un an, mais là, peut-être que ça fait des décennies que c'est dans l'armoire et... Peut-être pas, là. Là, tu beurres épais, là, des décennies. T'as ça, toi, des herbes? Ma mère a déjà fait son... au pire, on l'arrêtera, mais ma mère a déjà fait son armoire d'épices, là. Puis elle a retrouvé des épices d'il y a 30 ans de chez De son année de mariage. Steinberg, là. Oui, ben oui, l'étiquette de Steinberg. C'est ça. Ouais. La racine de... Moi, je me souviens d'une racine de gingembre dans un pot. Tu sais, McCormick, là, chez mes parents. Puis la racine de gingembre, elle n'a pas bougé pendant des années, là. Puis ça sentait, là. Puis à un moment donné, ça sentait plus. Mais sûrement que les ARA font un meilleur roulement. Oui, on le souhaite. On le souhaite que Daniel. Parlons de conservation maintenant, parce que on a parlé un peu de s'assurer qu'il y a un roulement de stock, mais l'autre affaire qui peut nuire aussi au goût, c'est des conditions qui ne sont pas vraiment propices aux fines herbes et aux Exact. épices. Trois grandes conditions. Donc, avoir des contenants hermétiques pour pas justement que ça s'évente, à l'abri de la lumière et loin des sources de chaleur. Ça, c'est dur en cuisine. C'est dur parce que souvent, ce qu'on va voir, c'est ça, hein, c'est les épices qui sont proches du four, parce que c'est là que j'en ai besoin Pratique. pour assaisonner. C'est pratique, souvent sur des tablettes à côté d'une fenêtre. Donc, c'est vrai que ça a un côté pratique, mais on peut se questionner à voir est-ce qu'on aurait un autre endroit pratique où les conserver là, qui favoriserait une meilleure conservation.
On voit des fois les tiroirs à épices aussi qui peuvent être quand même cool là, dans une cuisine si jamais on pense à une rénovation ou si on l'a. Mais ça fait ressortir aussi l'importance d'avoir un roulement dans nos fines herbes et dans nos épices, puis peut-être d'essayer de s'approvisionner le moins possible dans des gros pots si on n'est pas pour les utiliser. Puis il y a ces réflexions-là. Ouais. C'est bon. Parlons maintenant de quelques trucs, là, parce que c'est beau avoir l'épice, mais il y a des pratiques qui font en sorte que notre épice, elle va être plus savoureuse. Comment les cuisiner. Oui, comment on les ajoute. Deux grandes choses, on parlait de fines herbes et d'épices, ça se cuisine pas nécessairement de la même façon. Hein? Donc, les épices, ce qui est intéressant, c'est vraiment de les faire revenir dans un corps gras, les faire rôtir. Là. Ils vont dégager leur saveur. On va aller chercher une intensité, une profondeur en faisant ça avec nos épices. Et l'huile vient capter les molécules aromatiques aussi. Alors, ça ne s'évente pas. Puis là, ton plat est encore plus savoureux. Mais c'est comme si ça réveille aussi l'épice. Fait que c'est toujours une bonne pratique, tu sais. Tu fais revenir les légumes, tu fais revenir la viande, peu importe. Puis là, tu ajoutes ton mélange d'épices pour que... Puis c'est pas long, là, c'est 30 secondes, 1 minute. Là. Juste le fait qu'il est réchauffé, la couleur va être peut-être un peu plus vive, mais les odeurs puis les saveurs vont être beaucoup plus prononcées. Ça aide comparé à si je les ajoute, je vais y aller, dans du liquide qui bouille. Ça, c'est moins hot. Pour les épices, les fines herbes, ouais. un peu l'inverse en fait. Souvent, ils sont plus sensibles à la chaleur et donc, on va essayer de les ajouter plutôt en fin de cuisson. Donc, très différent, là, les techniques de préparation, de cuisson pour les fines herbes et les épices. C'est ça, il y en a certaines, là, c'est 10-15 minutes avant la fin de la cuisson, puis c'est une faible cuisson. Là. On n'est pas à gros bouillon, là, c'est vraiment en fin de cuisson, on mélange, puis ça va juste être très, très, très savoureux. Si on utilise des fines herbes fraîches, c'est encore plus court, là, c'est comme dans les 5 dernières minutes qu'on les ajoute. Puis ça va être beaucoup plus goûteux. Des fois, on se dit, je vais faire mon bouillon, puis je veux justement que les saveurs s'imprègnent. On a tendance, des fois, à les mettre au début de la cuisson. On essaie de les garder plus vers la fin. Oui, parce qu'un bouillon qui cuit pendant comme longtemps, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de vapeur qui sort et qui part avec des molécules aromatiques. Mm-hmm. Puis, c'est ça, fait qu'on a quand même fait le tour des épices. En conclusion, Véronique, là, les mots-clés à se rappeler. Essayer de diversifier un petit peu plus et s'assurer de la fraîcheur. Donc, tout l'aspect justement de la conservation, nos formats d'achat, des fois, c'est à repenser, à évaluer. Puis, on ouvre nos armoires à épices, on fait le tour de notre inventaire, on regarde s'il y a des choses qui datent de plusieurs années, qui mériteraient un petit renouveau. Pour s'assurer, le but des épices, des fines herbes, c'est de donner du goût. Et donc, il faut s'assurer d'avoir de la qualité avec ces produits-là aussi. Excellent, Véronique. Merci beaucoup. Je te souhaite de joyeuses fêtes. Puis nous, on revient au programme vers la fin janvier. En 2026. En 2026. Merci. À bientôt. Merci. Bye-bye.